Donc, l'application de l'ABA, j'ai mis 2 stratégies d'intervention. Donc, la première, c'est l'apprentissage par essai distinct. On revient souvent à l'exemple du travail à la table où l'intervenant va poser une question, l'enfant va répondre à une consigne et il va avoir une conséquence. On pense essai distinct, on pense travail à la table, mais des essais distincts, ça peut se faire dans une piscine, ça peut se faire au McDo, ça peut se faire dans la rue, dans un autobus. Souvent, c'est quand même le contexte qui est le plus facile parce que pour plein de raisons, ça peut être tentant de travailler à la table dans un environnement contrôlé où il n'y a pas de stimuli, où tout va bien, l'enfant est relativement calme dans ce contexte-là. C'est une des techniques qui permet de consolider des apprentissages ou faire des apprentissages, mais ça ne devrait pas non plus se limiter à cette technique-là. Donc, juste pour illustrer l'apprentissage par essai distinct, si on travaille les parties du corps avec l'enfant, la présentation du stimulus discriminatif, ça pourrait être tout simplement « Maxime, montre-moi ton pied ». La réponse de l'élève, « Maxime me montre son épaule ». La conséquence, je vais plutôt prendre sa main pour le guider, pour qu'il me montre son pied. Donc, c'est vraiment pour guider l'apprentissage sans erreur. Donc, c'est tout simple. C'est une boucle d'apprentissage où l'intervenant donne une consigne, l'enfant donne une réponse qui croit juste, puis on corrige l'enfant pour consolider l'apprentissage. Le deuxième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage dans l'environnement naturel. C'est un type d'apprentissage moins structuré qui utilise la motivation et les activités pour faire des apprentissages. Donc, on est un peu à l'opposé du travail en apprentissage en essai distinct, puisque là, on fait les apprentissages vraiment dans la vie de tous les jours, dans la piscine à balles, au magasin, à l'épicerie. Au lieu de passer par l'apprentissage à la table pour travailler les parties du corps, exemple, on va travailler les parties du corps directement en allant à la piscine. C'est que des exemples. Donc, on suit les intérêts, on va suivre l'enfant dans sa motivation. C'est plus l'enfant qui va donner le rythme à l'apprentissage ou aux séances d'intervention, alors que dans la première façon de travailler, c'est plus l'intervenant qui va avoir le lead de ces séances parce qu'il y a un plan bien établi, avec presque une séquence où l'enfant sait à peu près quel objectif va être travaillé. Dans cet apprentissage-là, on va plutôt avoir des cibles de travail en tête, on sait très bien ce qu'on va travailler, puis on va modifier l'environnement pour créer des opportunités d'apprentissage. Donc, pour certains intervenants, c'est plus déstabilisant parce que il y a moins le contrôle sur ce qui se passe, c'est plutôt de créer des opportunités. En allant dans différents lieux, en créant différentes activités. Donc, on est beaucoup moins structuré, mais d'une autre façon. On est plus dans des environnements naturels où on fait les apprentissages qui vont être directement dans le bon contexte. Donc, selon les enfants, des fois, on va devoir mixer les deux. Pour certains enfants, les apprentissages dans l'environnement naturel, c'est difficile au début. Il faut passer par le travail à la table en apprentissage en essai distinct pour arriver à faire les apprentissages dans l'environnement naturel. Puis, il y a des enfants qui ne sont pas capables de travailler à la table pour plein de raisons, qu'on va tout de suite faire les apprentissages dans la vie de tous les jours en naturel. Donc ça, c'est 2 exemples qui illustrent bien comment l'ABA peut être appliquée avec des enfants.